La réalité augmentée tout à l'heure, je me rends compte qu'il y a une résonance entre ce que je vous présente et ce que j'ai vu. C'est des exposants, ce qui est de très très bon aloi pour moi, rassurant. C'est la réalité augmentée. Alors il y a un petit côté Minority Report, évidemment, mais il y a aussi un côté opportunité, potentialité, c'est-à-dire que sur mon smartphone ou sur ma tablette, à l'écran, voilà ce que je vais voir désormais, c'est-à-dire non seulement je verrai les lieux tels que l'œil le voit, mais en plus vont se popper, se projeter des propositions. Ce restaurant, parce que j'ai 2 de mes amis dans mes cercles Google Plus ou Facebook qui auront apprécié ce restaurant, des promotions sur la boutique ici que je ne vois même pas qui est en étage parce que j'ai eu un parcours marchand qui fait que on me propose de façon pertinente ce discount, ou parce que je suis un prospect intéressant, un bar qui me propose un discount lors d'un happy hour. Donc cette notion de réalité augmentée, alors tout ça est un peu troublant, mais il faut qu'on en parle parce que les choses vont tellement vite. Google Now aussi, qui est une de nos applications, c'est l'étape d'après le moteur de recherche. C'est-à-dire je n'ai même plus besoin de poser les questions, on me pousse des informations qui sont pertinentes. Donc tous les matins, j'ai moi la météo avant de sortir de chez moi, j'ai l'indication de « il est temps de partir », intégrant évidemment le trafic entre le 5e arrondissement et la rue de Londres dans le 9e arrondissement. Donc voilà, 18 minutes, en général moi c'est 18 minutes le matin à 7h30, parce qu'il n'y a pas encore grand monde, ils sont tous bloqués sur le périph', les pauvres. Les horaires de cinéma, parce qu'on sait que j'aime le cinéma. Je reçois les confirmations de vol sans les avoir demandées, et comme on sait algorithmiquement que je suis parti à Budapest, dès mon arrivée, s'affiche à l'écran une photo d'un monument de Buda, les horaires de bus, et immédiatement, le convertisseur de devises, la couronne hongroise et l'euro. Donc c'est l'étape d'après le moteur de recherche, ça reste un moteur de recherche, mais où je ne pose plus de questions, où on pousse vers moi des informations qui sont pertinentes par rapport à mon vécu, par rapport à mon expérience, par rapport à mon lieu de destination. Et je voulais finir avec ça pour vous dire, j'ai commencé en parlant un peu de Google, mais je vais finir en vous disant qu'on est une entreprise d'ingénieurs qui n'arrête jamais de penser le monde de demain, de le créer, de l'influencer. À gauche, c'est Sergey Brin, qui est un de nos 2 cofondateurs, qui a 37 ans. Sergey qui est un des grands penseurs de nos évolutions technologiques. Et là, l'étape ultime, c'est qu'on n'a même plus besoin de tenir en main, de s'encombrer avec du hardware. L'étape ultime, vue par nous, ce sont des lunettes sur lesquelles s'affiche tout ce qui s'affiche sur mon écran smartphone, à partir desquelles je peux entendre ma musique, à partir desquelles, en reconnaissance vocale, je peux enclencher un certain nombre d'actions. Je peux même faire tourner mon enfant tout en le prenant en photo. Et voilà ce que ça donne en général, mais ça se lève. Donc voilà ce que ça donne en vidéo. C'est ce qui s'affiche à l'écran de la lunette. Yeah. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Donc là on est en Where's the masse music section? in-store à l'intérieur de la boutique. On cherche rayon musique. Oh, yes. This is it. Is Paul here yet? Hey dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. It's really good. Hey, just a second.
Cool. Good to see you again. Thanks, man. Sounds fun. Il enregistre l'emplacement. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Voilà de quoi demain, vu par nous, sera fait.